Voilà Mélina, Cathy Lavoie pour le volet 2 de notre travail. J'ai mes notes ici, donc je m'y référerai tout au long de la présentation vidéo. Alors, en premier temps, on nous demande en introduction comment s'est passée ma démarche de réflexion. En fait, je croyais que ce serait un travail qui serait quand même facile, puisque je suis une personne qui a déjà travaillé beaucoup sur soi, qui a fait des thérapies par le passé. Donc, je croyais que ce serait quand même simple, mais ça s'est avéré un petit peu plus difficile que ce que j'avais en tête. J'ai commencé par écrire rapidement là, les forces et faiblesses qui me semblaient évidentes. Par la suite, j'ai dû faire des petites recherches là, dans notre cahier sur Internet pour m'assurer de vraiment, vraiment connaître la différence là, entre valeurs, attitude, force et d'en faire la distinction dans les différentes bulles là, qui étaient demandées. Pour pouvoir répondre à tout et ne pas me répéter aussi. J'ai dû creuser un peu plus loin que la surface, me regarder en face sans tabou et me dévoiler à toi comme à moi en toute honnêteté, là, parce que je me suis découverte quand même certains aspects là, en recherchant un peu plus. Donc, en tant que tel, l'exercice s'est bien passé, mais ça restait assez confrontant à certains moments. Question numéro 2. Donc, comment mes valeurs en tant que TES influenceront-elles mes interventions et ou ma capacité à intervenir? En fait, les valeurs sont une part importante de notre personne, de notre personnalité. C'est quelque chose qui est ancré en nous, qu'on est prêt bien souvent à défendre. Elles influencent notre façon d'être, notre façon de voir la vie, notre façon d'agir. Donc, éventuellement, bien sûr, notre façon à intervenir en tant qu'éducatrice spécialisée. Mes deux plus grandes valeurs sont le respect et la créativité. C'est donc celle-là que j'ai soulevée là, pour répondre à la question. Je les traduis évidemment dans mon travail. Je considère la clientèle comme digne de respect, peu importe leurs enjeux et défis. Même si parfois, eux me manquent de respect, moi, je m'assure de toujours rester dans le respect. Je suis quelqu'un d'assez malcommode, par exemple. Je les agace vraiment, vraiment beaucoup, mais je ne dépasse pas la ligne. Je m'adresse à eux avec respect et bienveillance, malgré tout. La créativité, elle m'amène à être proactive, à toujours rechercher des solutions, à toujours chercher la bonne approche selon la situation. Trouver de nouveaux outils aussi pour aider mes élèves. Comme par exemple, dernièrement, j'ai créé un horaire finalement avec des pictogrammes personnalisés là, avec des photos de la maisonnée, des photos de la maison de la personne, tout ça, pour créer un tableau pour situer dans le temps, en fait, une de mes élèves. Ça lui a permis d'être moins à la recherche d'attention parce qu'elle nous sollicitait vraiment beaucoup. Puis ça réduit aussi ses demandes constantes pour retourner à la maison. En se situant un petit peu plus dans le temps, bien, elle savait les prochaines étapes de ce qui s'en viendrait et quand elle retournerait à la maison. Question numéro 3. Donc, comment mes forces, limites et mon profil biopsychosocial, influenceront-ils mon application des tâches et fonctions de travail? Je crois que mes forces d'ouverture d'esprit et de polyvalence, entre autres, me permettent d'appliquer les tâches en fonction des tâches et fonctions adéquatement. Les différents rôles de l'éducatrice demandent de rester ouvert, tant au niveau psychologique qu'au niveau des événements qui peuvent survenir. Nous devons d'être tolérants, curieux face au comportement ou aux confidences que l'on reçoit de la clientèle. Ma polyvalence, elle, me permet d'accomplir plusieurs tâches variées dans une même journée. Un exemple assez concret, je peux à la fois intervenir auprès d'un élève chez qui il se passe des choses, qui vit des choses difficiles. Donc, trouver avec lui des ressources, discuter avec lui, faire mes interventions là, à ce niveau-là. Et par le fait même, je peux aider un élève qui a fait un dégât aux toilettes en débouchant cette dite toilette ou ce lavabo, tout dépendant où s'est passé le dégât. Je suis un peu Bob le bricoleur à la fois, donc à la fois manuelle et intervenante. Donc, cette polyvalence-là, là, surtout au sein d'un travail au communautaire, m'aide beaucoup là, dans mon travail.
Pour ce qui est de mes limites, ben je travaille dessus, hein, je travaille dessus encore aujourd'hui, mais je mets des stratégies en place pour pouvoir être le plus efficace possible dans mon travail. Les limites, ça reste quelque chose qu'on doit travailler toute sa vie. Je continuerai à le faire, bien évidemment, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc, c'est pas parce qu'on a des limites que c'est incapacitant. On peut trouver des outils, des stratégies pour pouvoir s'en détacher, finalement. Question numéro 4. Comment ma personnalité, culture, histoire et mes habiletés sociales influenceront-elles ma capacité à créer et maintenir une relation éducative? J'ai quand même beaucoup de facilité à entrer en relation avec les autres. Ce qui me permet là, d'entretenir une bonne relation de travail avec mes pairs, mais avec la clientèle aussi. Je suis une personne curieuse, empathique, puis j'applique presque naturellement, depuis toujours, des compétences d'éducatrice spécialisée. Ça a l'air drôle dit comme ça, mais c'est un peu comme ça que je le perçois. Ce côté-là, un peu thérapeute, me vient de ma mère. En fait, depuis... Quand j'étais jeune, en fait, mes cousines, les amis de mes cousines venaient voir ma mère pour confier leurs défis, confier leurs petits problèmes d'adolescente. Ma mère, elle leur offrait une oreille, une ouverture d'esprit, elle leur offrait des conseils aussi. Donc, moi, j'ai vu ma mère agir en tant que thérapeute communautaire, on va dire ça comme ça. Fait que la formation que je fais aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression de mettre en place ma destinée, de me former pour faire ce que j'aurais dû toujours faire depuis toujours. J'ai expérimenté différents métiers par le passé. Je me suis réinventée à plusieurs reprises. J'ai eu mon lot d'embûches aussi. Je suis une personne sujette à l'anxiété, même si aujourd'hui elle est contrôlée un peu plus. Mais grâce au mélange de tout ça, de ce que je suis, de ce que j'ai vécu, de ma personnalité, de mes habiletés, je suis en mesure de me mettre à la place des autres, de les mettre en confiance, d'établir ensemble de bonnes relations. Mes apprentissages, que je suis en train d'apprendre présentement, me permettront en plus de maintenir les relations éducatives. Grâce à ces nouvelles connaissances-là, j'approfondirai l'adaptation humaine. Je me doute que c'est sûrement pas toujours facile de créer un lien. Il faut parfois s'armer de patience et observer pour réussir à bâtir une relation. Mais je l'ai, cette patience-là. Je l'ai, cette observation-là. Donc, je vais m'appliquer à être le plus près de moi, le plus authentique pour créer cette relation-là de confiance. J'aime ça mettre les autres en valeur. J'aime ça faire sortir le positif, faire voir leurs forces, les encourager et les motiver à se surpasser. Voilà. Donc, maintenant, en conclusion, qu'est-ce que vous a apporté ce travail sur le plan personnel? En fait, j'ai quand même bien aimé ce travail, un travail d'introspection, évidemment. Ça m'a permis d'avancer encore un peu plus dans mon cheminement personnel. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant d'être une bonne éducatrice spécialisée. Par contre, ce travail-là m'a permis de voir ce que je devais mettre de l'avant, puis ce que je devais travailler. J'aimerais beaucoup refaire l'exercice après la formation parce que même si c'est des choses qui sont immuables, mon passé, mon histoire, même à la limite ma personnalité, il y a des choses qu'elles peuvent changer. Même nos valeurs peuvent évoluer avec le temps et avec les connaissances. Le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-agir, toutes ces choses-là, la connaissance va m'aider à les approfondir. Donc, j'aimerais refaire l'exercice pour pouvoir voir ce qui a changé, ce qui a évolué là, après la formation. Alors, j'espère avoir bien répondu aux questions. Je te remercie de ton écoute. À bientôt!